cet air que je respire, c'est ça. Merci, acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Encore une fois, tu nous accordes le privilège de voir un jour nouveau. Nous te disons merci de tout cœur. Bénis ces moments de communion fraternelle. Conformément aux Saintes Écritures, toi qui es en nous et avec nous. Merci pour tes saints anges qui nous accompagnent dans ce service. Que ton onction divine nous enseigne toutes choses dans la vérité. Donne-nous de l'entendement. Que ta grâce, ta miséricorde, ta paix soit notre partage du début à la fin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse.
Encore une fois aujourd'hui, je vais partager avec vous le message sur la clé du succès et de la réussite dans nos vies. N'oubliez pas que Dieu a sa part de responsabilité et nous avons notre part de responsabilité. Nous sommes les directeurs de nos vies, les acteurs principaux et secondaires dans la vie des autres. La vie a une raison d'être. À notre naissance, notre Père Céleste nous a dotés de facultés, des qualités qui nous permettent de comprendre, d'apprendre, d'analyser et d'apprécier le monde pour donner un sens à la vie. Le fondement de base dans la vie, c'est l'être et les avoir. Ça veut dire ce que je suis et ce que j'ai. Est-ce que tu peux répéter 3 fois ce que je suis? Ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis. Est-ce que tu peux répéter 3 fois ce que j'ai? Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai. Je suis en train de dire que le fondement de base, c'est l'être et le avoir. C'est-à-dire ce que je suis et ce que j'ai. C'est pour cela dans la vie, il faut être, il ne faut pas paraître. Il faut que l'impression et l'expression soient de pair. Ensuite, le savoir, le savoir-faire et le faire savoir pour une catégorie de personnes. Quand je parle du savoir, c'est-à-dire la connaissance acquise qui reste dans votre intelligence. Quand je parle de savoir-faire, c'est ce que vous êtes capable de réaliser. Et le faire savoir, c'est pour un corps de communicateurs, les professeurs, les enseignants. Les prédicateurs de l'évangile. Comme pour le moment, je suis sur le pupitre de vérité. C'est pour vous faire savoir. Et je vous communique la connaissance. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, quel que soit le métier que l'on puisse exercer, ou l'activité pour réussir, on doit programmer des objectifs à atteindre. Selon une étude approfondie, sur la terre, il y a 8 regroupements. J'ai déjà enseigné cela au travers de conférences. Mais je reviens pour une bonne compréhension. 1. La défense. Amen. La défense, on voit l'armée, on voit la police, on voit la gendarmerie, on voit le service de sécurité. Deuxième regroupement, c'est la politique. Ceux-là qui font la politique active. Vous savez, la politique, c'est l'exercice du pouvoir et l'art de gouverner. Troisième regroupement, c'est
Le regroupement économique. Quatrième regroupement, c'est socio-culturel. Cinquième regroupement, c'est le regroupement scientifique. Sixième regroupement, c'est le regroupement religieux. Septième regroupement, c'est le sport. Et huitième regroupement, c'est l'occultisme. Alors là, c'est strictement interdit. N'entre jamais dans les sociétés secrètes. Ne jamais fléchir les genoux et adorer les diables. En tant que chrétien, disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je suis en train de répéter, quels que soient les métiers que l'on puisse exercer, ou l'activité pour réussir, on doit programmer des objectifs à atteindre. Dieu a tout fait pour un but. Lui-même le Créateur. Il a tout fait pour un but. Alors bien aimé, c'est notre part de responsabilité de fixer les objectifs. Les objectifs que vous voulez atteindre ou nous voulons atteindre. Mais retenez bien que les objectifs soient nobles pour votre bien-être et des autres. Il n'y a rien pour rien dans la vie, il y a un prix à payer. Sur la terre, la vie est faite de l'échelle sociale. De rang social, de niveau. Nous tous n'avons pas les mêmes conditions de vie. Il y a l'égalité naturelle et l'inégalité naturelle. Je prends l'exemple. L'égalité naturelle, nous sommes tous des êtres humains. Amen. Homme ou femme. L'égalité naturelle, c'est quand le soleil s'élève, c'est pour le bon et pour le mauvais. Quand la pluie vient, c'est pour le bon et c'est pour le mauvais. Ça, c'est l'égalité naturelle. Dans la notion du temps, nous avons tous 24 heures. 7 jours dans une semaine, 12 mois dans une année. Mais regardez maintenant l'inégalité naturelle. Prenons les 5 races humaines. Nous avons la race blanche, la race noire. Vous voyez vraiment la différence. Jaune, rouge et les hybrides. Vous voyez maintenant là où il y a la différence. Alors vous devez connaître l'égalité naturelle et l'inégalité naturelle parce qu'on se complète. Encore pour approfondir, l'inégalité naturelle. Il y a des gens qui sont courts de taille, mais ne sont pas incomplets. Est-ce que vous me suivez très bien?
Il y a des gens qui sont très élancés. Ils ne sont pas triplés. Il y a des gens qui sont trop forts. Ils ne sont pas nombreux. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Donc celui qui est court a son avantage quelque part et des avantages quelque part. Celui qui est mince aussi a l'avantage quelque part, des avantages. Et celui qui est grand de taille. C'est là où nous avons besoin de l'autre. On complète l'autre. L'inégalité naturelle. Retenez que la vie est faite de l'échelle sociale. Des graduations. Il y a le niveau de vie, le rang social. Des bas de l'échelle jusqu'au haut sommet. Mais regardez un peu l'égalité naturelle. Celui qui a passé la nuit sur une natte, je crois qu'il a rêvé. Il s'est réveillé le matin. Et même celui qui a passé la nuit dans un lit, dans un profond confort, il a eu aussi ses rêves et il s'est réveillé. L'inégalité naturelle. Il y a ceux qui sont venus à pied, ceux qui ont emprunté le transport en commun, moto, taxi, taxi-bus, bus. Et certains leur voiture personnelle. Nous sommes arrivés au bon moment. Vous y croyez fermement? Et vous allez comprendre l'égalité naturelle. La nourriture des riches, la nourriture des pauvres, mais tous sont rassasiés. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors, mais c'est notre part de responsabilité de changer notre condition de vie. Et je vous ai donné le chemin. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance. L'argent répond à tout. Le projet d'un homme diligent amène à l'abondance ou à la prospérité. Il y a un prix à payer. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Je vous ai révélé le 8 voies que le Saint-Esprit m'a révélé, par lesquelles Dieu passe pour bénir quelqu'un. Première voie, c'est la destinée ou le dessein. Deuxième voie, le temps et les circonstances. Troisième, l'environnement. Est-ce que vous me suivez très bien? Quatrième, la mise en œuvre de charisme. Même la Bible dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Cinquième, la mise en œuvre de vos talents innés. Sixième, la mise en œuvre de votre qualification professionnelle. Septième, la mise en œuvre de votre expérience. Il faut se confier aux hommes d'expérience. Huitième, il faut composer avec le meilleur. Pas d'intérêt, pas d'action, pas d'action, pas d'intérêt. La vie, c'est la prestation de service. Et le monde nous impose l'éducation nationale.
Bien aimé, celui qui a, je ne sais pas, le certificat de l'école maternelle, il s'est limité là. Dans la société, il n'aura pas le même rang avec un D6. Moto yo azali na certificat ya kelasi ya soso. Ye azawa na kokomi kokanate na moto yo azui diplôme. Celui qui a le diplôme de graduat, il ne va pas se mettre au même niveau que celui qui a le diplôme de licence. Moto yo azana lokasa ya graduat. Akorite kokomiti na epi mena moto azana lokasa ya licence. Celui qui a le DS ou le doctorat, dont la vie est faite d'échelle. Nango bomo esalami na bipi me lokati na bato. Même pour nous, le ministre de Dieu, le ministère est un don surnaturel. C'est un charisme. Et tu es qualifié. Apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, même l'ancien, diacre, diaconesse, évêque, chantre, musicien. Amen. La vie, c'est la prestation de service. Alors il faut savoir composer avec le meilleur. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas aidé par les autres. Mais le fondement de base, c'est quoi? La part de ceux qui t'aident. La vie, c'est comme le principe de politique. Si tu veux t'engager dans la voie de la politique, en politique, la bonne conscience ne fonctionne pas. La loi n'existe pas. Le droit n'existe pas. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas la foi. Mais c'est la gestion des intérêts. C'est quand les intérêts s'accordent, la bonne conscience bien, la foi, fraternité, amitié, la loi. Alléluia. Amen. La constitution que vous voyez ici, ça peut tomber dans un clin d'œil, pouf, et la guerre éclate. Et tout revient à zéro. En politique, il n'y a pas l'état d'âme. Il n'y a pas l'état d'âme. C'est la gestion des intérêts. Quand je retrouve mon compte, je m'engage. Qui peut me dire Amen? Amen. Et si tu ne connais pas ce genre de principe, tu ne marcheras pas. Alors retenez bien, sur la terre, il y a un prix à payer. Et je vous ai dit, celui qui n'a pas de bonnes relations n'a pas le pouvoir. Parce que les bonnes relations sont capitales. Vous y êtes? Nous y sommes. Celui qui n'a pas une qualification, qui ne sait rien faire, il n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas un poste de travail, celui qui n'a pas les grades, celui qui n'a pas de fonction. Mais le haut sommet de tout, c'est l'argent. Parce que tout le monde travaille pour chercher l'argent. Peu seulement travaillent comme nous, parce que c'est l'appel divin. C'est l'appel divin. Tout le monde travaille pour avoir l'argent et la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et si tu peux être un alphabète, mais si tu as l'argent, tu as le pouvoir. Celui qui a l'argent répond à tout. Donc dans la vie, montre-moi tes mains. Que Dieu te donne de l'argent. Amen. Montre-moi encore tes mains. Que Dieu te donne de l'argent. Amen.
La Bible dit on fait des repas pour se divertir. Les vins rendent la vie joyeuse. Mais l'argent répond. L'argent est un symbole de change qui vous permet d'avoir ce dont vous avez besoin. Je répète toujours le message. 90% des réalisations humaines, c'est la puissance financière. 5% inspiration et 5% technicité. D'ailleurs, un ministre dédié qui a l'onction mais qui n'a pas l'argent, il aura des difficultés à accomplir sa vision et il peut devenir aigri. Nous prêchons l'évangile gratuitement. Mais l'évangélisation, le réveil spirituel, l'éveil spirituel et prophétique, je vous dis, demande beaucoup de moyens logistiques et financiers. C'est pour cela l'Église doit investir dans l'Église pour que l'évangile avance. C'est pour cela que Dieu doit vous bénir, parce que vous êtes la provision stratégique de Dieu. La banque royale du ciel, c'est la disposition de cœur et la libéralité des enfants de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a un prix à payer. Bien aimé, dans la vie, il y a les défis à lever. Une série de défis à lever. Dans la vie, il y a des épreuves à surmonter. Plus que tu montes, plus que tu rencontres les épreuves. Dans la vie, il y a des tentations à résister. Dans la vie, il y a des combats à tout prix, il faut avoir la victoire. Il y a des fardeaux, il faut se décharger. Et dans la vie, il y a aussi le projet à réaliser. À long terme ou court terme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tout ça, c'est la part des responsabilités de l'homme. Il y a des problèmes à résoudre, il y a des difficultés, mais vous êtes l'acteur principal de votre vie. Voyez grand et visez plus haut. Il faut vivre dans la vérité, affronter la réalité, honneur avec mérite. Donc il y a un prix à payer. Mais retenez une chose. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Dieu nous éclaire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La puissance de ténèbres. J'aimerais te révéler quelque chose. Le diable connaît le monde plus que toi. C'est-à-dire il a la maîtrise du terrain plus que toi. Alors toi, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Il a la maîtrise du terrain plus que toi. Et c'est un opposant permanent. Son objectif, c'est de vous nuire, vous détruire ou vous faire souffrir. Tout ce que les forces du mal font et que vos rêves ne deviennent pas réalité.
que vos bons désirs ne se réalisent pas. Alors l'Éternel Dieu a institué des actes de foi. Et quand on exerce ces actes de foi correctement, parfaitement, nous allons faire intervenir Dieu dans l'immédiat et sans délai. Et nous pouvons faire intervenir la main puissante invisible de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi ces actes de foi. Alors ces actes de foi, ou l'un de ces actes de foi, c'est le jeûne et prière. Alléluia. Amen. Le jeûne et prière. D'abord, qu'est-ce que le jeûne? La définition simple dans le dictionnaire biblique, c'est l'abstention totale d'aliments. C'est un acte de foi avec dévotion qui consiste à s'abstenir d'aliments pour fortifier son esprit ou demander l'intervention immédiate de Dieu sans délai, c'est-à-dire le secours divin. Le jeûne mis à part, si tu veux que la main puissante invisible de Dieu agisse dans ta vie, si tu veux percer, il faut être un homme de décision, une femme de décision dans le jeûne et prière. Alors, qu'est-ce que la prière? En bref, la prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Quand même la prière est un dialogue. Tu parles et Dieu doit te répondre. Et il y a plusieurs sortes de prières. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Frères et sœurs dans la fraternité chrétienne, écoutez la voix du Saint-Esprit à travers ces messages. J'ai sélectionné quelques exemples bibliques de vrais jeûnes et prières et ce que ça peut apporter dans nos vies. Amen. Amen. Ce que ça peut apporter. Quand le Seigneur dit celui qui vaincra, ce qui veut dire qu'il y a engagement dans le combat. Je sélectionné 6 exemples bibliques. Premier exemple, par le vrai jeûne, Dieu peut changer sa décision. Vous savez, les attributs de Dieu, il est invisible. Il est souverain. Il est indépendant. Il existe par lui-même. Il est personnel. C'est lui le commencement et la fin, c'est Alpha et Oméga. Il est l'éternel présent. Je suis celui qui suis. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu est amour. Et dans l'amour de Dieu, on voit sa bonté, sa miséricorde. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est juste. Il est parfait. Il est intègre. Il est droit. Dieu est esprit et Dieu sa propre parole. En lui, c'est l'ordre, l'harmonie et la paix. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Mais tu peux changer la décision de Dieu par le jeûne et prière sincère.
Et Dieu est souverain, il n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Prenez et vous allez méditer à la maison, nous allons lire ensemble Jonas chapitre 3, versets 4 à 5 et le verset 10, je vais lire. Donc, vous allez voir ce que Dieu a fait. Là, vous voyez que Dieu a pris la décision de détruire toute une ville. Non seulement une ville, une nation. Parce que j'aimerais vous dire une chose. C'est Dieu lui-même qui a établi le parallélisme, la vie, la mort, les biens, le mal, la bénédiction, la malédiction, mais il garde la neutralité objective. Et c'est là où il a mis ce statut. On voit ces lois, ordonnances, préceptes, ce principe divin. Et comme je vous dis, la loi est un circuit fermé, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Mais Dieu est souverain. C'est-à-dire, il n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit s'il change ce qu'il a dit. Comme je dis, notre travail, notre métier, c'est difficile parce que vous avez celui qui vous conduit est invisible. Et traiter avec celui qui est souverain, ce n'est pas facile. Donc il ne fait que sa volonté. Et sa volonté est parfaite. Et vous devez vous soumettre. Mais ici, Dieu a décidé de détruire. J'ai dit à quelqu'un, par le vrai jeûne et prière, vous pouvez changer la décision de Dieu. Dieu peut revenir à sa décision et vous bénir. Nous sommes dans Jonas au chapitre 3, le verset 4 à 5. Je lis, la Bible déclare, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'élevant de son trône, ôtant son menton, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. C'est ce que la Bible nous dit. Et quand nous prenons 15 jusqu'à 16, je prends seulement le verset 10, s'il vous plaît, pour la gestion du temps. La Bible dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Amen. Donc Dieu peut retirer son jugement, sa condamnation. La plus grande faiblesse de Dieu, c'est quand la personne se repent et porte le fruit digne de la repentance. Dieu ne désire pas la mort de méchant. Dès que le méchant se détourne de sa méchanceté, qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pour cela que la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et alors Dieu lui-même dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et David a dit, je ne cache pas mes péchés. J'ai dit,
je l'avouerai à l'Éternel et il effacera la peine de moi. D'ailleurs, la Bible nous invite. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime expiatoire et propitiatoire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et son sang nous purifie. Amen. Amen. Dieu seul, quand il pardonne, il guérit, il restaure, il régénère, il transforme, il bénit. Il est Dieu. Il est digne de recevoir nos acclamations. Alors, tu peux changer les décisions de Dieu. On peut te donner une prophétie qui vient de Dieu, mais cette prophétie négative ne s'accomplira pas si seulement tu sais comment s'approcher de Dieu. Deuxième point, par le vrai jeûne et prière, Dieu peut changer les décisions de grands qui sont sur la terre à votre faveur. Bien-aimé, la cour des grands existe, que personne ne te trompe. Je vous ai dit que la vie est faite de l'échelle sociale, de la chefferie. D'ailleurs, Dieu lui-même dit: toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est lui qui résiste à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Je vais t'ouvrir les yeux spirituels. La cour des grands existe sur la terre. Et Dieu lui-même confirme. Prenons seulement 1 Samuel chapitre 2. Voilà ce que Dieu dit. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais suivez maintenant. Dès la poussière, il retire les pauvres du fumier. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, Dieu lui-même confirme qu'il y a la cour des grands sur la terre des humains. La cour des grands existe. Est-ce que quelqu'un croit? Il a parlé à David correctement. Et toi aussi, Dieu peut t'introduire dans la cour du grand. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Pour te révéler encore que la cour des grands existe, prenez 2 Samuel chapitre 7, versets 8 à 9. Dieu envoie le prophète. Maintenant tu diras à mon serviteur David: ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Qui l'a établi chef? Dieu lui-même. Que Dieu puisse t'établir. Et il dit: j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis, que tes ennemis tombent. Amen. Et c'est Dieu qui peut les exterminer. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alors, retenez que dans le jeûne et prière, le vrai jeûne et prière, Dieu peut changer
la décision de grands qui sont sur la terre. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Les grands peuvent vous élever. Il y a l'élévation qui vient de Dieu et l'élévation qui vient des hommes. Les hommes peuvent t'élever. Et Dieu peut t'élever. Parce qu'il peut t'introduire dans la cour de grand. Amen. Amen. Alors nous allons voir un deuxième exemple. Et là nous prenons l'histoire d'Esther. Je vous donne seulement quelques versets clés. Et par ces versets-là, nous allons comprendre. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme. Le jeûne et prière. Le vrai jeûne et prière peut changer la décision des grains qui sont sur la terre à votre faveur. Je vous ai dit cette année, les anges de Dieu sont en mission pour vous bénir. Et les anges de Dieu vont utiliser les hommes et les femmes. Et Dieu va passer par le travail de votre main. Que Dieu vous bénisse. Prenons Esther chapitre 4 verset 15 à 16. Je vais lire. Esther envoya dire à Mardoché, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Vous savez, très souvent, par manque d'enseignement, les gens jeûnent mal. Après chaque jeûne, il faut passer dans une action. On ne peut pas jeûner pour jeûner. Le jeûne doit avoir un but précis, un objectif bien clair. Et après le jeûne, c'est l'engagement. Donc vous voyez, cette situation était dramatique. La destruction de Mardoché, la destruction des Israélites. Et Dieu observait. Amen. Amen. La solution est venue de Dieu, mais il est passé par les hommes. Et Dieu devait toucher le cœur du roi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs de vos bénédictions. Et les forces du mal empêchent. Dans le jeûne et prière, Dieu peut toucher leur cœur. Dieu peut tout changer. Si nous prenons chapitre 5, versets 1 à 3, la Bible dit le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Ça, un homme du pouvoir ne peut pas dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut toucher un tel cœur. Vous savez, après le jeûne,
Les vrais jeunes, tu peux trouver la faveur de Dieu. Ça va vous accompagner dans la faveur de Job. Et toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et Dieu brise les lois et ça va travailler à votre faveur. Le jeûne vous permet, c'est comme l'onction, ça vous permet d'aller au-delà des interdits. Amen. Amen. Regardez ton épouse, ta femme. Mais voilà comment Dieu a fait. Regarde le roi. Ce n'était pas la première fois de voir Esther. Mais la Bible dit que la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il y a des gens qui sont porteurs de vos bénédictions. Il y a des gens qui bloquent votre avancement. Mais le jeûne et prière peut changer. Si nous prenons le chapitre 8, les versets 7 à 8, écoutez. Le roi Cyrus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, je donne à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. C'est-à-dire, le jeûne de prière peut pousser Dieu, qu'on commence à faire ta volonté. On te dit, toi-même compose ta nomination. Les Français que tu veux. Et tu viens se sceller. Toi-même cherche les postes que tu veux. Le jeûne et prière. Le vrai jeûne et prière. Le vrai jeûne et prière peut briser les lois. Car après chaque jeûne, il faut passer en action. Et Dieu vous donnera la victoire sur vos ennemis. Si vous jeûnez correctement, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va éclater comment? Tout ce qu'ils ont pensé vous faire, c'est ce qui va les arriver sans délai. Le bénéfice de jeûne et prière. Tout ce qu'ils ont pensé vous faire, tel qu'ils ont passé, et c'est comme ça Dieu va le faire sans délai. Amen. Amen. Troisième point. Le vrai jeûne et prière vous libère de la possession démoniaque. Des liens, des chaînes, des filets, des prisons sataniques. Et Dieu vous donne la délivrance et la liberté. D'ailleurs, je le dis, vous pouvez constater comme une force qui vous contrôle, qui vous couvert et qui vous tient à sujet. Il y a des symptômes, il y a des signes. Donc quand on regarde, on voit que ces gens sont combattus. Si l'Esprit me permet de vous donner certains signes, vous pouvez remarquer l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le manque de pudeur. Il y a des gens qui sont impudiques par l'habillement. Prenez la définition de l'impudicité, le manque de pudeur. Par l'habillement, on est impudique. Par la parole, on est impudique. Par la danse, on est impudique. Même la musique, on est impudique. Le contenu. C'est alors qu'on passe par les actes.
Et dans l'impudicité, il y a l'adultère. L'adultère. Dans l'homme qui est marié, la femme qui sort avec notre partenaire. Parce que la Bible déclare la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'elle vit. Dès le vivant de son mari, si elle sort avec notre homme, elle devient adultère. Et il y a des hommes qui ne suivent que les femmes d'autrui, les co-épouses d'autrui, les concubines d'autrui. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est de l'impudicité. La prostitution. Dans l'impudicité, nous avons la fornication. En dehors de l'adultère, nous avons la fornication. Nous avons la débauche. Donc, adultère, fornication, prostitution, débauche, c'est la configuration de l'impudicité. Et là, ça prouve qu'il y a des forces du mal qui lient la personne ou un combat. Des gens qui se masturbent dans leurs pensées, le voyeurisme, des gens qui sont derrière les livres et les films porno. C'est une attaque, c'est une possession démoniaque. Les gens qui dansent nus, qui s'exposent. Et vous voyez ceux qui vont contre nature. L'homosexualité, le PD, le lesbien, la bestialité, et j'en passe. Et vous verrez la plupart de ces gens-là, ils ont la volonté, ils manquent le pouvoir. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'esprit des chiens. Parce que la personne n'a pas honte. Ça, c'est un fait de malédiction. Combat, possession. On voit la pauvreté, le blocage, les limites, les maladies incurables. Donc vous êtes combattu à avoir seulement la santé de pharmacie. Les médicaments deviennent comme votre nourriture quotidienne. L'handicap intellectuel. Les un handicap intellectuel. L'handicap physique. Et la crise d'identité. Les complexes d'infériorité. Quand quelqu'un souffre de complexe d'infériorité, il devient aigri. Il fait la projection. Critique, calomnie, diffamation, mépris, dénigrement, dédain, parti pris, division. C'est une possession. Les complexes d'égalité, l'adversité, la rivalité, la compétition, la concurrence, l'inimitié, les complexes de supériorité, la folie de la grandeur, l'orgueil, le vantardisme, l'arrogance, les ventes d'illusions, opération de charme, manipulation. Alors on est un faux. On est en train de paraître non d'être. Un perfide comme la Bible le dit. Et ensuite, la personne lui-même entre dans la prison dorée, soit en or, en argent ou en bronze. C'est-à-dire, tu vis au-delà de tes moyens. Tu ne vis que de l'impression. Or, parfois, tu es dans une prison pleine de dettes. Prison mentale. Et les autres, c'est le charlatanisme. C'est la possession. Les autres, je suis les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les enchanteurs. Et parfois la mort.
Il y a toute une série. Même la corruption, c'est une possession. L'achat de conscience, c'est une possession. Et on va parler un autre jour. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment les choses se passent dans la vie des gens. Et tout ça, ça montre que il y a des forces du mal. Alors, par le jeûne, le vrai jeûne et prière, vous pouvez vous libérer de la possession démoniaque, des liens, des chaînes, des filets, des prisons sataniques. Et Dieu peut vous donner la délivrance et la liberté, vous affranchir. Alors prenez cette référence dans Matthieu chapitre 17 verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Le vrai jeûne et prière. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et prenons Hébreu. Regardez ce qui peut arriver dans la vie. Hébreu chapitre 12 verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, l'immoralité. Donc, bien aimé, vous ne savez pas la plupart des liens, des chaînes, des filets, ça vient des liens du sang. Et les jeûnes et prières peuvent trancher. Quatrième point, le vrai jeûne et prière peuvent vous faire entrer dans la volonté de Dieu. Et Dieu peut révéler votre destinée. Dieu peut vous donner de grandes révélations pour vous, pour votre famille, pour la nation, même pour les autres. Et vous donne des orientations. Aujourd'hui, les 10 commandements, c'est après un jeûne de 40 jours que Dieu a donné le socle même de la loi. Et je prends seulement Actes des Apôtres chapitre 13. La plupart des serviteurs de Dieu doivent comprendre cela. Amen. Amen. Vous savez, actuellement, la plupart des serviteurs ne jeûnent pas. Et ceux qui jeûnent, c'est pour impressionner les gens. Ils ne jeûnent pas, ce sont des vendeurs d'illusions. C'est pour montrer aux gens que je suis en train de jeûner. Non, c'est un engagement. Si vous vous mettez vraiment à jeûner correctement, parfaitement, prenons Actes chapitre 13, le verset 1, regarde le bénéfice du jeûne. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, le Sus et le Cyrène, Mané, qui avaient été élevés avec rôle de tract. Et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. C'est dans le jeûne et prière que Dieu donne de grandes lignes, orientations et révélations. Les vrais jeûnes et prières peuvent vous faire entrer dans une autre dimension spirituelle et Dieu révèle sa destinée et vous donne des instructions. Le Saint-Esprit peut libérer de grandes révélations pour vous, pour la famille, pour l'église, pour la nation et pour certaines personnes. Le cinquième point, le vrai jeûne et prière peuvent vous donner comme bénéfice la grâce et la faveur de Dieu pour vos voyages et ceux de vos enfants.
et pour tout ce qui vous appartient. Vous savez qu'il y a des gens qui font des voyages, mais les voyages qui ne réussissent pas. Les voyages qui ne réussissent pas. Que ce soit le voyage d'affaires ou le voyage évangélique, ou des projets seulement d'aller à l'étranger, vous verrez que le titre de séjour devient compliqué. Les billets n'en parlons pas. Et tout ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des forces du mal derrière ça. Et si tu es un homme de jeûne et de prière, tu peux changer cela. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous remarquerez que la plupart des gens échouent dans leurs projets. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir tout. Les portes sont fermées. Il y a certaines personnes, ils sont seulement à Kinshasa. Même pour arriver à Brazzaville, c'est tout un problème. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Prenez Esdras, chapitre 8, verset 21. Nous allons lire dans Esdras. Nous sommes dans le chapitre 8, le verset 21. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous révèle comment cet homme a déclaré le jeûne et prière. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Avant de voyager, il sait qu'il peut rencontrer des obstacles. Mais pour que tout s'arrange bien, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Je me suis toujours posé des questions. Ces gens-là qui ont pris l'avion et qui a eu crash, ils ne pensaient pas à ça. Mais c'est pour cela qu'on peut faire intervenir la main puissante infinie de Dieu. Les vrais jeunes et prières peuvent vous donner comme bénéfice la grâce et la faveur de Dieu pour vos voyages. Et pour tout ce qui vous appartient. Même les études des enfants. La protection divine, la faveur de Dieu. Le dernier point que j'ai sélectionné, les vrais jeûnes et prières peuvent vous libérer de pièges de Satan et de ses mauvais plans, c'est-à-dire de vous détruire, de détruire votre famille et votre travail. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a plusieurs exemples des héros de la foi qui ont jeûné et prié dans la Bible. Et même moi-même, je témoigne dans l'histoire de ma vie, dans l'exercice de ce ministère de la parole de prière. Il y a les pages noires et les pages blanches, mais la plupart des victoires et exploits dans ma vie est tout simplement que j'avais et j'ai l'audace de m'enfermer, de jeûner et de prier avant de passer en action. J'attends que Dieu me donne des directives parce que c'est lui qui maîtrise le terrain. Alors je dis à quelqu'un, soyez courageux, ayez la détermination, soyez audacieux, ayez la persévérance, cultivez la patience. Si tu veux réussir dans la vie, soyez discipliné à s'engager et à jeûner.
Alors, vous pouvez changer le cours de votre vie par la réussite et le succès. Engagez-vous, vivez dans la vérité, confrontez la réalité. Je le dis toujours, c'est une parole de foi. Celui qui est capable de jeûner est capable de tout. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Ainsi dit l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ayez la foi de jeûner et de prier. Regarde comment. Ne soyez pas satisfait de cette vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête là aujourd'hui. J'ai dit, vous devez préparer votre réussite. Écoutez-moi très bien. En effet, si au départ, vous vous fixez des objectifs clairs et précis, ce qui vous reste à faire, c'est d'évaluer vos capacités, vos possibilités, et enfin de planifier votre réussite. Il n'y a pas de réussite sans un plan d'action avec la vie de j'espère ou la vie du Saint-Esprit. Il faut s'engager. Mon expérience m'a appris que tout dans la vie n'est que partie d'un processus, d'un engagement. L'intérêt et la volonté que vous mettez chaque jour une tâche vous permettent d'avancer positivement jusqu'à atteindre le succès désiré. Mémorisez ces versets. Proverbe 13, 12, paragraphe B. Un désir accompli est un arbre de vie. Vous ne pouvez pas vous élever au-delà de votre vision. Voyez grand, visez plus haut, mais parce que vous avez des adversaires invisibles et visibles, fortifiez-vous et que la main puissante de Dieu vous accompagne par le jeûne et prière. Encore une fois, cette année, vos rêves deviendront une réalité. Les anges de Dieu sont en mission pour vous accompagner. Dieu mettra des hommes et des femmes pour vous aider et vous bénir. Et vous aussi, vous êtes une bénédiction et sujet de joie pour les autres. Alors que la gloire de Dieu se lève sur vous, engagez-vous à jeûner et à prier. Que El Shaddai vous bénisse. Que je respire, c'est sa présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour.